Ils sont là, ils viennent d'arriver. Nous allons parler d'une nouvelle héroïne, Miss Shaolin, avec nos deux invités maintenant sur IDFM. Nous sommes avec Isabelle Bautier. Bonjour. Bonjour. Scénariste. Oui, tout à fait. Elle écrit plein de belles histoires, en règle générale pour les jeunes, les moins jeunes, C'est ça. Pour les tout petits, pour les ados. Je fais de la série d'animation depuis une vingtaine d'années à peu près. Et puis la bande dessinée, ça fait quoi, 5 ans? Donc pour les albums, parce que c'est vrai qu'auparavant, j'ai fait pas mal de magazines jeunesse, le journal de Mickey. Ah, cool. J'ai travaillé pour Ça me Pif. rappelle mon enfance. Ah, bah, oui. J'étais abonné. Eh non, oui. j'étais pas abonné, mais toutes les semaines, avec ma maman, on allait chez le libraire du coin acheter le journal de Mickey. Eh ouais, c'était un rendez-vous, hein, ça l'est encore. Et vous faisiez quoi exactement Alors, dedans? je fais encore de temps en temps. Je encore vais encore faire un petit coucou à Mickey de temps en temps pour faire les énigmes. D'accord, très bien. C'est plutôt sur la fin du magazine. Tout à fait, c'est la partie jeu. Et aussi, vous êtes scénariste pour la télé. Vous l'avez Oui. été. Je ne sais pas si vous l'êtes encore Je le suis aujourd'hui. toujours, c'est ma principale activité, la série d'animation. Il n'y a pas eu un gars, une fille aussi à un moment donné? Si, pendant C'était 3 pour années. une saison particulière précise? 3 années. 3 années, Ouais, d'accord. ouais. Donc vous avez rencontré Chouchou et Loulou. Ah bah oui, plusieurs fois. Et nous sommes aussi avec Cyril Kravchenko, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et qui est co-scénariste et qui s'est impliqué dans C'est cette ça. aventure de cette nouvelle héroïne, Miss Shaolin. Alors que vous êtes plutôt pas du tout dans cet univers, j'ai l'impression, de la bande dessinée, puisque vous êtes enseignant, vous êtes pianiste plus C'est précisément. ça. Je suis pianiste, j'enseigne le piano depuis une vingtaine d'années et je suis aussi un passionné d'arts martiaux. Et oui, parce qu'on mélange les arts martiaux dans cette BD, mais aussi un peu la musique quand même. Eh oui. Oui. Et Bah, donc, c'est une histoire au départ de Cyril, hein. Donc c'est vraiment lui qui a posé les bases de cette histoire. Et il est venu me trouver un jour en m'en parlant. Et comme il n'avait encore jamais écrit pour la bande dessinée, il m'a demandé si j'étais partante pour coécrire avec lui. et dans Voilà. quelles circonstances vous avez rencontré Isabelle? Comment vous connaissiez son travail? Isabelle, on se connaît depuis très longtemps. On s'est rencontrés sur un film, sur un tournage. Il y a combien de temps? Bah, Une ça quinzaine fait- Oh, moins, plus. ouais, plus que ça, Ah, presque. vous êtes acteur et actrice de temps en temps, non? Ah non, pas du tout. On a plusieurs vies dans notre vie. Moi, je travaillais pour le montage, en fait, tout ce qui était numérique à Mhm. l'époque. Et donc, j'ai rencontré Isabelle. Je m'occupais de la régie, donc Voilà. sur un Et court-métrage. donc, on s'est rencontrés il y a très longtemps. Et Et vous avez puis- papoté, discuté, Voilà. échangé Exactement. longuement. Ouais. Et on est devenus assez proches, on va dire. Voilà, c'est ça. Et donc, vous vous êtes décidé à un moment donné de co-réaliser donc cette BD qui vient tout juste de sortir, disponible depuis le 16 juin, Tout à fait. chez Miss Jungle. Ouais, c'est ça, c'est la collection Miss Jungle. Donc, c'est une collection que vous connaissez déjà un petit peu. En tout cas, vous avez déjà travaillé avec cette collection, Ah avec cette oui. maison d'édition. Oui, j'ai plusieurs séries dans cette collection. Cassandra, Danse avec moi. Donc oui, je suis bien installée, on va dire. Et principalement, vous mettez en avant des femmes, de jeunes héroïnes. Ben, surtout cette collection, ça s'adresse essentiellement aux filles. Donc voilà, il faut respecter la ligne éditoriale. Ouais. Donc, des femmes, des filles battantes qui Oui. ont un rêve et qui vont tout faire pour aller jusqu'au bout. C'est ça, en général, elles ont un certain caractère, une force et elles ont envie surtout d'être elles-mêmes et de le respecter quoi qu'il arrive. Donc là, dans Miss Shaolin qui vient de sortir, on va découvrir Beau, Mhm. une jeune femme donc, qui va devoir affronter en quelque sorte des garçons. Il y en a 5. Oui, c'est ça. Elle Voilà. va rencontrer une bande qui va la défier et elle va les mettre KO, pardon, très très rapidement. Et il se trouve qu'un autre garçon va assister à cette scène et il va être complètement bluffé et va lui demander de l'entraîner. Il y a de l'amour aussi. Non. Pas plus que ça. Pas encore. On va pas tout raconter non plus. Là, c'est le premier tome avec un sous-titre, premier tournoi. Un sous-titre pour un premier tome, c'est important. Donc, s'il y a un tome 1, il y aura certainement un tome 2. Vas-y, Espérons. espérons, ouais. C'est vrai que là, on ne sait pas encore dans notre tête, oui, il y a un tome 2. On verra si le public est au rendez-vous. A priori, il n'y a pas de raison. Il y a quand même plein d'éléments séduisants. En tout cas, nous, on y croit. Comment vous avez écrit, du coup, ensemble qui a écrit le début, qui a écrit le milieu, qui a écrit la fin, ou tous les deux ensemble, vous avez écrit l'intégralité de cette histoire?
Alors, plus ou moins, disons, moi j'avais un amour pour les arts martiaux et j'avais l'idée de remettre au goût du jour tous les films comme Karate Kid, comme Kung Fu, Kung Fu. J'adorais aussi, Kung Fu, la série avec David Carradine, parce que c'était pas seulement une aventure, c'était une aventure, mais il y avait en plus une sorte de message philosophique. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et donc on adore la nouvelle série, donc la suite de Karate Kid, qui est Cobra Kai. Ah oui, ça c'est vrai que... Alors pour nous, ça a été vraiment un coup de foudre. Ouais. Et les arts martiaux, Isabelle, vous êtes tombée dessus comment? Est-ce que vous avez pratiqué ou pas? Alors moi, j'en pratique depuis 2 ans, Ouais. mais grâce à Cyril, justement. Moi, j'ai mis D'accord. du temps à y venir et ça me convient parfaitement. Vous faites quoi exactement? Ah, alors on fait, je dis on parce qu'on a le même maître. On fait du tai chi, du kung fu, du qigong. Enfin, on a plusieurs disciplines et différentes formes. Et Cyril, cette envie de pratiquer, c'est à travers justement ce que vous venez d'évoquer, Voilà. les séries, des C'est films. vraiment les séries qui m'ont donné envie à l'époque, j'avais 12-13 ans, de commencer les arts martiaux. Et donc j'ai commencé par le karaté et après j'ai tout essayé, on peut dire. Et voilà, donc Vous vouliez être aussi musclé que ces héros? Pas du tout non. musclé, plutôt en fait devenir fort intérieurement et doux à la fois. C'est une vraiment ce qui m'a certaine marqué. philosophie de Tout à vie fait. et trouver qu'on a effectivement un essayé état d'esprit. de communiquer en fait dans la BD. C'est pas la force brute, mais c'est justement comment affronter les problèmes du quotidien en fait, on pourrait dire. Quand on voit certains arts martiaux, on se dit presque que c'est de la danse aussi. Hein. Et puis c'est des postures particulières. Complètement. Ça peut être un tigre. Voilà. Et vous dites arts martiaux, pas sport de combat. Tout à fait. Donc justement, il y a une différence. Il y a une différence, voilà. Et donc c'était ça aussi, du coup, Isabelle, que vous êtes venue rechercher et vous avez découvert, entre autres, la culture asiatique pour créer aussi ce personnage de Miss Shaolin. Alors, au départ, c'est surtout parce que c'est l'univers de Cyril et il a réussi à m'embarquer dans son monde. Hein. C'est vraiment, encore une fois, c'est lui le déclencheur de tout ça. Et moi, ça me parle. Toutes les thématiques m'ont parlé. Donc, c'est pour ça que je suis partie avec lui. Ça me plaisait d'avoir cette héroïne qui est tiraillée entre cette tradition et cette vie d'adolescente où l'image est très importante, où le regard des autres est important, la popularité. Et en même temps, elle a appris qu'il ne fallait pas forcément céder à tout ça. On n'a pas besoin de tout ça pour exister. Et ce qui m'intéressait, c'est vraiment ça. C'était de voir comment... cette force de caractère qu'elle a pour résister. Quand on est adolescent, c'est très très dur de résister aux réseaux sociaux, à toute cette mise en avant de soi. Donc c'est vraiment, moi, c'est plutôt cette partie-là qui au départ m'a appelée, on va dire. Ça fait penser un petit peu très rapidement à Mulan aussi, cette jeune femme qui veut intégrer une armée de Oui. soldats et qui va se couper les cheveux, Et etc. Et qui va prouver qu'une femme aussi peut faire un métier ou quelque chose d'autre parfaitement comme un homme. Tout à fait, oui. Bah, c'est tout à fait dans l'air du temps. Oui, en plus, c'est sûr, tout à C'est fait. ça. Heureusement qu'aujourd'hui les mentalités changent et qu'on ne met pas non plus les femmes, même s'il y a certains hommes encore qui effectivement... sont encore dans l'ancien temps et pour eux, une femme reste à la maison. Mais il y a quand même une grande évolution aujourd'hui de se dire qu'une femme peut être aussi forte qu'un homme aussi, mentalement par exemple aussi. Et puis elle peut prendre son destin en main. Elle ne dépend plus d'un homme forcément comme autrefois et c'est elle qui choisit. C'est ce que l'histoire nous montre en tout cas. Oui. Et c'est important de le rappeler encore aujourd'hui, même si effectivement c'est dans l'air du temps. Oui, de toute façon, il faut toujours le rappeler pour que les gens malheureusement s'habituent à voir ça. C'est ça, tout simplement. Normalement, ça ne devrait pas être une habitude. Mais malheureusement, on est obligé de passer par ça. Je suis d'accord avec vous. Et vous êtes partis tous les deux, ou vous déjà, Cyril, vous connaissez bien l'Asie, la Thaïlande, le Japon, la Chine? Ça serait un rêve, mais pas du tout, malheureusement. On a la chance d'avoir un maître chinois, donc il nous communique pas mal de choses. Et puis à travers les livres, à travers le cinéma aussi. Et ce maître chinois, vous lui avez présenté votre BD? Pas encore, justement, on attend.
de recevoir nos BD. Oui, parce que ça vient tout juste de Voilà, c'est sortir. aujourd'hui, c'est tout frais. Et- Donc c'est déjà auprès des libraires, tout ça, dans les rayons, mais Ouais. effectivement, vous ne l'avez pas eu encore Non, On n'a non. pas dans encore vos mains. l'objet. Mais vous lui en avez parlé. Ah bah pas encore. Pas Pas encore, même pas. On va Ah, lui même faire pas. la surprise parce que, Ouais. par contre, on a fait une dédicace, Oui. on a des remerciements, pardon, et il était évidemment dans les remerciements. Est-ce que vous vous êtes inspiré un petit peu de lui aussi ou pas, Cyril, pour écrire la BD, Shaolin, Bizarrement, par rapport à l'enseignement? alors, disons, oui, effectivement, indirectement, c'est l'enseignement plutôt asiatique, on va dire, oriental. Donc, dans la détente, on va dire, un petit peu taoïste. Le non-agir. Donc, effectivement, en fait, beaucoup de maîtres m'ont influencé. Maître Shiba aussi en Aikido m'a beaucoup, à travers les livres, bien sûr. Hein. Mais on ne peut pas dire vraiment que ça soit... En fait, ce qui m'a vraiment influencé chez lui, c'est la pratique. Comment pratiquer. C'est un des thèmes du livre aussi. Et donc, dans tous les arts, ce thème revient, aussi bien en piano que dans les arts martiaux. Étant professeur, tous mes élèves me disent, par exemple, j'ai pas le temps de pratiquer. J'ai pas le temps de pratiquer. Et Il faut s'en donner les moyens. et mon Donc, maître en arts c'est martiaux, vrai il qu'on me dit, n'a mais, jamais le temps de faire quoi que ce soit, mais à un moment donné, il faut bien se caler. mais 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, ça Tout à fait. suffit. Mm. Avant Mm. de manger le soir, le matin avant de partir à l'école, et voilà, c'est tout. Et donc, c'est vraiment cette notion d'apprentissage, apprendre à apprendre. Comment on apprend? C'est quoi la pratique? Donc, c'est un des thèmes aussi du livre. Donc vous pratiquez aussi, même si vous n'allez pas souvent le voir, ou si régulièrement. Oui, on Vous y va essayez au moins toutes une les fois par semaines. semaine, Voilà. mais si vous ne le voyez pas pendant une semaine, bah, vous faites éventuellement quelques exercices, la pratique à la maison. Exactement. Et on apprend à pratiquer. Et vous habillez, vous avez une tenue particulière aussi? Oh non, survêtement, ou pour les grandes occasions, on a des vêtements un petit peu asiatiques, on va dire. Oui, mais traditionnels. traditionnels, voilà. Nous allons nous retrouver dans un instant. Nous évoquons aujourd'hui la BD Miss Shaolin, disponible depuis le 16 juin chez Jungle Édition. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Bauthier, qui est la scénariste principale. Non, oui, non. Non, on est... Parce que c'est écrit scénariste Oui, on a et à coécrit. côté, on a Cyril où Ah c'est écrit non, co-scénariste, non, c'est oui, pour mais ça. c'est- Donc vous êtes tous les deux, les deux. voilà, les scénaristes bien rétablir les de choses. cette BD. Cyril Kravchenko aussi, qui est toujours avec nous sur IDFM. Nous sommes toujours avec Isabelle Bauthier, qui adore la BD depuis des années. Mais pas que quand même, hein. Eh non, pas Parce que vous aimez beaucoup, beaucoup écrire. Ah ouais, bah oui, c'est mon métier, j'adore ça. Mais après, c'est vrai que dernièrement, il y a eu pas mal de BD qui sont sortis. Oui, oui, On a j'ai dit laissé tout à un l'heure peu Danse plus. avec moi, Cassandra, voilà. Oui, c'est ça. Et puis je travaille aussi pour la collection d'Agatha Christie chez les éditions Paquet. Tout à fait, notamment La mort sur le Nil. qui est sorti au cinéma, qui n'a pas très très bien fonctionné, mais je comprends pourquoi, je l'ai vu. Donc Hein, moi aussi. voilà, On c'est est un, d'accord, c'est alors. un peu dommage, mais bon, c'est comme ça parce que Agatha Christie quand même, ça passionne. Mais Oui. je sais pas, il y a par moments des petites choses dans le film. Pourtant, le paysage de l'Égypte, Ouais. incroyable, les effets spéciaux et tout, Tout est bien léché, mais je trouve qu'il n'y a pas d'âme en fait dans ce film. c'est ça. Euh, Et pourtant, il y a des bons acteurs. Ah oui, mais il n'y a rien à redire là-dessus, hein, c'est sûr, mais l'esprit Agatha Christie n'est pas là. Et non. Et c'est pour ça que ça s'est cassé un peu la figure. Ouais, C'est dommage. C'est sans surprise en fait. En tout cas. Ouais. Et c'est sorti dernièrement, effectivement, Oui. votre l'ouvrage là. Mort sur le Nil, là, c'était en 2019. Ah, c'était en 2000. Oui, mais parce qu'il n'est pas ressorti au moment du film. Ah bah si, oui, Si, bien si, si, sûr, oui. oui, oui. Oui, c'est pour ça. Oui, oui. Donc aussi pour la télé, vous travaillez encore et toujours. Là, plus pour une plateforme, on peut regarder plein de films, de séries, Netflix, mais pas que. Non, pas que. France 5, Gulli, enfin, je travaille pour plein de chaînes différentes en fait. Et là, pour Netflix, c'est notamment Oggy Oggy. Hein.
Oogie Oogie, oui, mais on retrouve aussi les Choupi, les petits ours bruns, voilà, les grands classiques de l'enfance. Les grands classiques, bien sûr, incontournable, indémodable pour les petits. Donc Isabelle Bauthier est là avec nous ce matin pour nous parler effectivement un petit peu de son parcours, de son travail, mais aussi de la BD Miss Shaolin, le tome 1, donc ça vient de sortir, avec un sous-titre, ses premiers tournois. C'est ça. Et nous sommes aussi avec Cyril Kravchenko qui a co-réalisé donc, cette BD. Et pour lui, c'est une première. Oui, tout à fait. Et une bonne première. C'est une très très bonne expérience. Grâce à Isabelle, j'ai appris comment un petit peu ils ont ordonné mes idées, parce que dans une BD, c'est pas que le scénario. Il faut découper aussi. Donc on fait tout le découpage, planche après planche. Et on n'a que 46 planches, donc il faut tout faire tenir en 46 planches. Alors parfois, c'est vraiment un vrai casse-tête, on peut le dire. Ouais. Vous avez plus l'habitude quand même d'écrire des partitions, parce que vous êtes pianiste depuis... Je suis pianiste. Depuis une vingtaine d'années, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Enfin, même plus tôt, j'ai commencé, j'avais 5 ans. mais ça fait 20 ans que vous donnez peut-être des cours, des ateliers. Je suis professeur, voilà. Mais vous avez démarré tôt. C'est mieux de démarrer tôt, en règle générale, pour l'instrument de musique. Oui, pour tout, c'est bien, même pour les arts martiaux. Oui. Les arts martiaux, vous avez démarré tôt ? Moi, j'ai démarré à 12-13 ans, mais bien sûr, je faisais beaucoup de musique. Donc évidemment, je n'ai pas eu le temps de pratiquer autant les arts martiaux, mais c'est resté une passion. Et Isabelle, elle a démarré finalement tard les arts martiaux. Les arts martiaux, c'est pas trop gênant, ça va quand même. Il n'y a pas d'âge, on peut commencer. Elle vous rattrape maintenant. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. En tout cas, vous pratiquez régulièrement. Oui. Et donc, dans cette BD, on parle effectivement des arts martiaux, de cette philosophie qui tourne autour des arts martiaux. Et donc, l'héroïne, Beau, va rencontrer une amie qui s'appelle Alice, qui, elle aussi, pratique le piano. Donc, il y a une confrontation de deux arts, en fait, la musique et les arts martiaux. On va apprendre sur ce que c'est que la pratique, encore une fois. Pratiquer un art, c'est quoi ? Et donc, je ne vais pas trop vous dévoiler non plus l'histoire, mais... Oui, c'est un mélange, dans cette BD, on a voulu mettre un mélange d'action, de sagesse, et puis d'humour aussi, c'est important de préciser. D'humour et d'action aussi, parce qu'il y a quand même du combat, donc il y a un tournoi. Il y a un tournoi qui prend beaucoup de place dans la BD, et qu'on a voulu, pas très sérieux, disons... cartoon, assez cartoon. Voilà. Parce que ça nous faisait plaisir de partir sur cette atmosphère. Et c'était ça, tu parlais de casse-tête tout à l'heure, ça a été très, très compliqué de faire tenir ça en très peu de planches. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez réussi quand même aussi à la dessiner, Miss Shaolin, très rapidement ? Est-ce qu'elle est dans votre tête, mais à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un de vous deux qui l'a quand même griffonné ? Non, mais Cyril avait une idée précise. On avait des références. Ouais, surtout toi. Parce qu'elle a un éventail sur la couverture de la BD, par exemple. Parce qu'on a voulu vraiment, si vous voulez, Beau, c'est la synthèse, on pourrait dire, des arts traditionnels et de la modernité, on peut dire. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'on tenait à ce qu'il y ait sur la couverture un éventail et un portable aussi. C'est vrai, tout à fait. Donc elle doit gérer la tradition et elle doit gérer le quotidien. Voilà, dans un monde qui est connecté, dans un monde c'est ça, où toujours pressé. L'image a une grande place. Oui, tout à fait. Mais revenir quand même à l'essentiel en quelque sorte. Et donc elle se cherche. La découverte de ses origines aussi un petit peu. Un petit peu. Disons qu'elle se cherche entre, disons, une éducation un petit peu orientale, même beaucoup orientale, et puis le monde dans lequel elle vit, tout simplement. Oui, et donc, elle est un petit peu tiraillée. Oui, c'est ça, elle est tiraillée. Tentée, bien souvent, bien tentée par tout ce qu'il y a autour d'elle. Mais en même temps, son grand-père est là aussi pour lui rappeler de temps en temps que c'est une adolescente, qu'elle a le droit de se tromper aussi. Bien sûr. C'est un reflet de vous deux, de toute façon, Miss Shaolin. Ah oui. Oui, c'est un mix, c'est normal. Il y a les arts martiaux, il y a la musique, il y a le rêve. La quête d'identité. Oui. Surtout quand on est adolescent, c'est compliqué. Et l'amour des copains, on peut dire. Les bandes de copains. Mais on va bien finir par trouver l'amour dans le tome 2, dans le tome 3 ou dans le tome 4. En tout cas, vous avez déjà des idées pour la suite. Ah oui, pour la suite, oui, bien sûr. Oui. Un personnage qui va évoluer. Ah bah oui. Ah oui. Et qui prendra peut-être vie, ça se trouve, au cinéma ou dans une série. Qui sait. On espère. Ce serait sympathique. Bon.
À voir. On va pas aller trop vite. On parlait de dessin là justement. Est-ce que vous l'avez griffonné un petit peu comme ça, vite fait? Mais il y a quand même quelqu'un qui s'est attardé sur ce personnage. Donc c'est une Italienne, c'est Lixinia Tozzi. C'est ça. Qui a l'habitude de faire des illustrations pour la bande dessinée en règle générale. C'est sa deuxième ou troisième BD, je ne saurais plus exactement vous dire, mais c'est la directrice artistique de Jungle qui nous l'a présentée. Et on a été tout de suite emballés parce qu'elle a surtout compris l'esprit et elle était très, très investie. Enfin, c'était vraiment un plaisir, un vrai plaisir de découvrir ces personnages déjà dans un premier temps. Et on a vu tout de suite qu'on était sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'expressions à travers les différents personnages. Hein. Mais, oui, tout à fait. Mais c'est très coloré aussi. Hein. Mais dès qu'on avait une intention, un mouvement, un geste, tout de suite, elle comprenait directement la chose. On a dû la reprendre très peu de fois, en fait, finalement. Où on lui a montré quelques exemples, mais après, elle comprenait tout de suite. C'est ça. Elle vous a présenté tout de suite un premier dessin de Mi Shaoling et vous avez dit c'est parfaitement ça. On ça. avait fait une Bible avec toutes les descriptions en détail et elle directement. Oui, elle a été très bien vue. Et pour tous les autres personnages, il y a une sacrée galerie de personnages. Hein. On était un peu embêtés pour elle. Oui. Parce qu'on s'est dit on va la faire bosser. Elle a essayé effectivement de faire tous les personnages. Dans un premier temps, elle les a pas tous faits, mais elle en a fait quand même une bonne, presque une dizaine. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Ça prend du temps, hein, finalement. Entre vous, l'écriture, à tous les deux. Derrière, c'est les illustrations. Après, la mise en page, etc. Écoutez, c'est pas compliqué. J'ai remis mon nez dans les dossiers. J'ai vu que le dossier de présentation qu'on a fait passer à Jungle, pour qu'il soit validé dans le comité, c'était en mars 2021. D'accord. Donc là, on avait déjà un premier dessin ou deux de l'héroïne. Donc vous voyez, et là, on est en juin 2022 et la BD sort. Donc ça nous a mis plus d'un an, pas tout à fait un an et demi. Mais... Et entre-temps, vous avez écrit aussi d'autres choses. Ah nous, oui. Parce que vous n'arrêtez pas. Oui. Normalement, vous auriez dû passer à Enghien aussi en 2020. Oui. Pour un salon du livre jeunesse. C'est ça. Je crois que c'était début mars. Ah non, c'était en... Il n'était pas prévu début mars ou février? Non, c'était fin d'année 2019. C'était fin d'année 2019 et vous n'êtes pas venu du coup? J'aurais bien aimé, mais c'est la situation qui a imposé que le salon ne se fasse pas. Oui, ça a tout chamboulé. Mais j'ai été invitée pour 2023. Enfin, on est invité avec Cyril. Ouais. D'accord, donc vous allez venir. J'ai déjà répondu oui. Donc début 2023, on vous verra en Enghien-les-Bains pour un salon du livre jeunesse. C'est ça. D'autres salons aussi se préparent, des séances de dédicaces? Pour le moment, pas encore. Donc on verra. Peut-être Montreuil à la rentrée? C'est en octobre-novembre, on verra. Vous connaissez ce salon de toute façon? Oui. Vous êtes déjà passé à plusieurs reprises pour dédicacer peut-être Danse avec moi ou Cassandra? Non, ni l'un ni l'autre. C'était d'autres ouvrages pour les plus grands? Non, même pas. Vous savez, les scénaristes ne sont pas souvent invités, en fait. Les dessinateurs, oui. Donc, je me suis, on va dire, un peu invitée. Moi-même, mais voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on aime bien repartir avec un petit dessin. Je comprends, mais en fait, je trouve ça quand même un peu dommage quand on a invité la dessinatrice de ne pas profiter là aussi de la scénariste qui habite pas très loin. Oui, puis vous pouvez faire un petit mot dans la BD, dans le livre. Voilà, exactement. Et puis éventuellement un petit dessin. Oui. Merci beaucoup à vous deux d'être passés ce matin sur IDFM. Merci beaucoup. À vous. Et je rappelle que la BD Mi Shaoling, premier tournoi, est disponible depuis le 16 juin. C'est le premier tome. Donc ça annonce normalement un deuxième, un troisième, un quatrième. On croise les doigts. Il faut attendre le succès du premier tome pour voir peut-être et sûrement le deuxième sur cette fin d'année, un troisième en début d'année prochaine, etc. Vous êtes optimiste. On vous écoute. On souhaite une très longue vie en tout cas à cette nouvelle héroïne chez la maison d'édition Jungle, Mi Shaoling. Nous étions ce matin avec Isabelle Bautier, mais aussi Cyril Kravchenko. À bientôt. Au revoir.